Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo où on parlera de résistance des matériaux. Moi c'est Martin Rémy et bienvenue sur la chaîne Simple, Logique, Explicable. Pour cette vidéo, nous allons analyser les différents appuis qui sont les appuis fondamentaux qu'on retrouve généralement en résistance des matériaux et plus particulièrement dans le domaine du génie civil ou du génie mécanique. On parlera entre autres de l'appui simple, de l'appui double et de l'encastrement. Qu'est-ce qu'un appui? Alors on va commencer par définir ce qu'on entend par appui dans le domaine de la mécanique et ensuite on verra la mobilité que peut avoir une poutre, parce que c'est l'objet principal de notre étude en RDM, une poutre dans un plan X, Y par exemple. Donc pour définir la notion d'appui, on va se rappeler déjà de la cinématique du contact. Lorsqu'on a deux systèmes solides qui sont en contact chez S1 et S2, c'est-à-dire ils partagent un point d'intersection, bon je vais prendre un contact ponctuel, ce point d'intersection qui est I. Alors il faut savoir que I, on va dire mathématiquement, appartient à S1 et à S2. Mais si on considère un solide S1, le solide S1 comme étant notre solide de référence, alors l'impact que ce solide a sur le mouvement de S2 est une restriction des degrés de liberté. Ça veut dire que si on conserve un contact permanent, si on conserve un contact permanent entre le solide S1 et le solide S2, alors on aura restriction, donc si on conserve un contact permanent entre S1 et S2, alors on aura une restriction des degrés de liberté de S2. Restriction du degré de liberté de S2. Donc c'est en fait la notion cachée derrière l'appui. S1 dans ce cas sera donc considéré comme un appui et on pourra définir donc un appui comme étant un point ou une zone d'un support d'une structure mécanique permettant de réduire la mobilité par un contact permanent avec ce dernier. Donc je vais me répéter. Un appui, je ne vais pas écrire cela, donc un appui c'est juste un point, comme vous voyez là, le point I, c'est juste un point ou une zone de support d'un solide ou bien d'une structure mécanique permettant de réduire la mobilité par un contact permanent avec ce dernier. Donc S2 qui est en contact permanent avec S1 par le biais de l'appui qui est situé en I, dont le point de contact est en I, ceci va réduire la mobilité de S2 ou bien les degrés de liberté de S2 tant qu'il y a contact avec S1 par le point I. Maintenant, voyons la mobilité d'un système ou bien d'une poutre, comme on a dit, dans un plan XY. Donc si on travaille dans un plan X, Y, il faut savoir ici, on fera une vidéo sur les poutres, c'est pas l'objet vraiment de l'étude, donc je me permets juste d'avoir un peu comme ça. Une poutre, on va dire que c'est une structure mécanique dont une dimension est plus grande que les deux autres dimensions. Donc par exemple, vous avez une colonne qui s'étend de façon infinie. Dans ceci, les dimensions transversales, c'est-à-dire de cette section, sont très petites devant l'élongation. Bon, quand je dis infini, c'est juste pour dire que c'est très grand en fait. Voilà. Donc si j'appelle ceci D1, les dimensions qui sont là, D2, D3 par exemple, les dimensions caractéristiques, alors D1 est très grand devant D2 et très grand devant D3. Donc ce sont les structures que nous allons étudier en RDM. Maintenant si je place ma poutre comme vous le voyez là, donc ceci, si je place ça dans un plan, alors il faut savoir qu'il y a trois mouvements indépendants qu'il peut effectuer. On aura une translation de ma poutre dans le sens des Y. Je peux avoir pardon, désolé, c'est X et Y. Donc là, si j'ai X, alors ici, j'ai bien X. Donc je peux translater ma poutre suivant X, je peux la translater également suivant Y, et la poutre peut roter autour
de l'axe qui est perpendiculaire à ce plan, c'est-à-dire l'axe Z. Donc si j'ai là X, Y, alors j'ai Z qui est sortant, donc j'ai l'axe Z qui est là. Ma poutre pour roter autour de cet axe de telle façon qu'on puisse avoir une rotation de la ligne moyenne, c'est-à-dire la ligne qui comporte comment dire, qui comporte les centres de gravité de toutes les sections de ma poutre. Donc je peux voir entièrement ma poutre roter dans le sens. Par exemple, si je prends une poutre et que je fais agir, on va prendre un cas, je sais pas, on verra bien ce que c'est. Si je fais agir une force dessus, alors je peux avoir une configuration qui change dans ce sens. Vous voyez qu'ici, en fait, on a roté d'un certain angle d'état, par exemple. Vous voyez que ça, c'est un mouvement que peut effectuer ma poutre sous l'action des sollicitations qui lui sont imposées. Donc, je peux avoir soit une translation suivant X, suivant Y, ou une rotation autour de Z. Donc, je vais dire TX, TY et RZ. Ce sont les mouvements possibles. Mais attention, on peut également être dans le plan XZ. Alors ici, j'aurai TX, TZ et un RY. Tout comme je peux être sur le plan YZ, donc ceci, c'est pas figé. On n'est pas forcément dans le plan XY, c'est à vous de comprendre en fonction de la situation du problème. Maintenant, nous allons voir les différences d'appuis fondamentaux qui existent en RDM, et particulièrement dans le domaine du génie civil et du génie mécanique. On va commencer par un appui simple. Alors, on a déjà vu qu'en fait, l'appui permettait de réduire la mouvance du système sur lequel le système qui repose sur lui. Alors, l'appui simple particulièrement, qu'est-ce qu'on va dire à propos de lui? Déjà, il a 3 représentations possibles dans le schéma simplifié. Donc, vous avez la description en A, la description en B, la description en C. Donc, très souvent, bon, ça, ce que vous voyez là, c'est notre poutre directement. Donc, partout là, c'est notre poutre. Partout là, c'est notre poutre. Donc, vous voyez que l'appui ici est schématisé par un triangle avec des roues qui sont reliées au sol. On prend également ce petit rond, dont vous allez voir dans certains livres également, vous voyez exactement comme c'est représenté là, ou bien ces deux crêtes. Ces deux ronds reliés par une liaison rigide et sur lequel est posée ma poutre. La particularité de cet appui, en fait, parce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait d'abord rappeler, c'est que tout mouvement entravé par une liaison entraîne automatiquement une action de liaison. Ça veut dire que lorsque j'ai deux systèmes en contact, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai deux systèmes en contact, le fait qu'il y ait un contact entre eux va générer une action de liaison qui peut être soit une résultante, soit un moment qui peut intervenir en ce point. Bon, on a déjà vu qu'on va considérer cela comme un appui. Donc il faut savoir ici que ce sera la principale caractéristique de nos appuis. Maintenant, pour un appui simple, l'appui simple a la particularité de s'opposer à quelques mouvements indépendants. Donc, lorsque nous avons une structure comme vous voyez là, en fait par rapport au pont, voici où on localise les appuis simples. Donc là, vous aviez le tablier, et ici, vous aviez les voiles en fait. Ça, ce sont les voiles. Donc tout ceci, ce sont des voiles, pardon. Tout ceci. Bien sûr qu'on a des appuis qui sont bien en fond, on a bien des appuis qui sont bien en fond. Et comme vous pouvez le constater, en fait, ce qu'on va appeler appui simple, ce sont des appuis qu'on a entre les voiles et le tablier du pont. Donc, des petits trucs que vous voyez là, en fait, généralement, ce sont des piliers de caoutchouc qui sont là pour atténuer les vibrations dues au passage des véhicules qu'on retrouve sur le pont, des charges dynamiques, comme vous le voyez. Donc, pour un appui simple, qu'est-ce qu'on va dire? L'appui simple, en fait, qui peut encore s'appeler appui glissant, ou très souvent appui à rouleau. C'est un appui qui va s'opposer à un mouvement transversal, on va dire. Ça veut dire que lorsque j'ai mon appui là, le pont en fait qui repose sur ces appuis simples ne peut pas se déplacer suivant l'axe transversal. Donc ça veut dire que ça veut dire que une rotation quelconque du pont au niveau de cet appui est permise, une translation suivant l'axe du
pont est également transmis. Ça veut dire qu'ici, je peux avoir les degrés de liberté qui sont permis. Je peux avoir une translation suivant X et je peux avoir une rotation autour de Z. C'est permis. Ça veut dire qu'il y a T, Y qui est simplement bloqué. Et comme on a dit que tout mouvement entraîné par une liaison entraîne automatiquement une action de liaison, le fait que ceci, T, Y, soit bloqué, ça va imposer en fait qu'il y ait une réaction, une action de liaison dans ce sens. Et c'est ça qu'on va appeler la réaction RY. Ça veut dire que pour ma poutre, en fait, lorsque j'aurai un appui là, on pourra simplement schématiser cela par une réaction en là, c'est une réaction là, qui est uniquement transversale, donc qui n'a que de composantes suivant Y, j'ai RY, RY et RY là. Donc c'est ça, particulièrement un appui simple. Il s'oppose uniquement au mouvement transversal de notre poutre, mais il permet en quelque sorte un quelconque mouvement et permet un mouvement suivant X et une rotation quelconque au niveau de l'appui, il n'y a pas de problème, ça permet cela, ça ne s'oppose pas à cela. Donc comme vous pouvez le voir sur ce schéma simplifié que j'ai pris là, nous avons des appuis simples, ça va simplement s'opposer au mouvement transversal de notre poutre. Ça veut dire que notre pont, le tablier là, est capable de translater suivant Y, mais vous voyez, il y a des blocus là, donc c'est un peu stabilisé, on va dire. Il peut également roter, mais à cause du nombre d'appuis, c'est difficile. C'est pour ça que les ponts, généralement, ce sont des structures très stables. Maintenant, allons voir ce qu'il en est de l'appui double. Un appui double, quant à lui, est un appui qui offre comme seul degré de liberté possible une rotation autour de l'axe perpendiculaire au plan. Donc, je m'explique. Il offre la rotation comme seul degré de liberté et bloque toutes les translations. Ça veut dire que lorsque j'ai, là on sait déjà que c'est des poutres, donc ça c'est notre poutre, ça c'est notre poutre. Notre poutre peut soit aller suivant X, soit aller suivant Y, soit roter autour de Z. Maintenant, la particularité de cet appui sera de bloquer toutes les translations. Ça veut dire que dans un plan X, Y par exemple, j'ai TX qui est bloqué, j'ai TY qui est bloqué. C'est pour ça qu'on dit que le seul degré de liberté qui est admis, c'est une rotation sur cet appui autour de Z. Donc vous voyez, le fait que TX soit bloqué, ça va entraîner une action de liaison qui est RX. Le fait que TY soit bloqué, ça va entraîner une action de liaison qui est RY. Ça veut dire qu'ici, en fait, on aura R qui sera représenté par une projection suivant Y, j'ai RY, et une projection suivant X où j'aurai RX. Donc lorsque j'ai un appui double ou qui s'appelle encore, si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est une articulation, oui. On peut encore appeler ça articulation ou simplement appui rotule. Ou bien appui rotulé, ou bien liaison rotule, ou encore pivot. Voilà. Dans les différentes représentations de cet appui, c'est tel que vous le voyez là, j'ai en A, j'ai en B, j'ai en C. Donc c'est exactement comme ça, vous voyez ici, il y a juste l'absence des roues qu'on met sous le triangle. Donc, il y a absence des roues tel que vous le voyez, et ici on a un ensemble de trois petits cercles reliés par deux liaisons rigides et fixés au sol. Là aussi c'est une représentation qu'on utilise très souvent, mais qui s'apparente dans certains documents à un appui simple, un appui double. Donc je vous conseille plutôt ces trois-ci, mais ceci ça peut également arriver au cas où votre professeur spécifie cela. Donc maintenant regardons un peu ça de près et de façon physique. Là nous avons une structure qui est localisée là par un appui, qui est fixée là avec un appui double. Vous voyez qu'en fait notre structure ne peut pas translater suivant Y, ne peut pas translater suivant X. On a dit ici que c'est l'axe de la poutre, donc ça ne peut pas translater suivant X, mais tout ce que ça peut faire, c'est roter. Ça veut dire que si j'exerce une force là, alors il va bien fléchir dans ce sens. Donc vous pouvez retrouver votre lame dans ce sens, ok, on aura une rotation qui permet. Ça veut dire que si j'exerce une force là, ça peut bien fléchir dans ce sens. Et là, c'est vraiment un appui double. C'est là où on visualise la rotation. C'est le seul degré de liberté qui est admis. Par exemple, également, dans ces petites structures métalliques,
je ne peux pas me déplacer suivant X ou suivant Y. Ça veut dire que si je le prends initialement là, vous voyez qu'en fait, je ne peux que me déplacer dans ce sens. Je ne peux pas aller suivant Y, c'est-à-dire je ne peux pas me décoller de ceci pour aller suivant Y. Je ne peux pas me décoller de ceci pour aller suivant X. Je ne peux que roter autour de Z. Donc c'est le seul degré de liberté qui est admis, c'est la rotation autour de Z. Dans la réaction en un appui double à deux composantes, une suivant X, une suivant Y. Maintenant, voyons le dernier appui qui est l'encastrement. L'encastrement, quant à lui, est un appui qu'on dit généralement fixe. Lui, il a la particularité qu'il ne permet aucun degré de liberté. Autrement dit, il bloque tout. Donc, suivant X, Tx, il bloque. Suivant Y, Ty, il bloque. Une quelconque rotation autour de Z, il bloque. Or, on se rappelle du fait que tout mouvement entravé par une liaison entraîne automatiquement une action de liaison. Alors, pour bloquer la translation X, j'aurai besoin d'une réaction dans ce sens. Pour bloquer la translation suivant Y, j'aurai besoin d'une réaction dans ce sens. Pour bloquer le mouvement autour de Z, j'aurai besoin, la rotation autour de Z, j'aurai besoin d'un moment qui sera dit moment d'encastrement. Donc, je dis moment d'encastrement. Dans les actions de liaison pour un appui encastrement, j'aurai Rx, Ry et un moment d'encastrement. Donc, voilà les deux représentations possibles, que la poutre soit gravée au sol ou bien directement fixée dans ce sens. On a toute translation suivant X qui est bloquée, toute translation suivant, pardon, j'ai X là, toute translation suivant X qui est bloquée, toute translation suivant Y qui est bloquée, et toute rotation qui est également bloquée. Donc, lorsque je représente mon appui, en fait, qu'est-ce que j'aurai? Ici, j'aurai une réaction là, qui a deux composantes, bien sûr. Je peux avoir une décomposition suivant X, une décomposition suivant Y, tout comme un appui articulé. Mais en plus de ces deux composantes, j'ai un moment qui empêche toute rotation autour de Z. Ça veut dire que ma structure, elle est vraiment fixe. C'est ce qu'on remarque, par exemple, sur les schémas que j'ai pris là. Ça, c'est généralement des trucs que vous voyez dans des amphithéâtres. Mais vous voyez là, on a des encastrements. Vous voyez cette poutre ici, donc si j'appelle 1 et 2. Ces structures qui sont encastrées là, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas se déplacer dans ce sens. Elles ne peuvent pas se déplacer dans le sens transversal, ni roter autour d'un quelconque axe qui est perpendiculaire à ces deux. C'est impossible. Ça veut dire que la structure est vraiment encastrée. Donc ceci, ça correspond au cas que nous avons là. Maintenant, pour le cas-ci, celui que vous voyez sur la première figure, en fait, il correspond au premier cas que nous avons là. Donc c'est lui qui est visible. Vous voyez qu'en fait, on a solidifié notre structure de telle sorte qu'elle ne puisse pas translater suivant X, ni suivant un axe qui est transversal suivant Y, encore moins une quelconque rotation. C'est impossible. La structure elle est vraiment fixe au sol. Donc ce seront les différents. Là, c'est vraiment une présentation des différents appuis qui sont possibles de représenter en résistance des matériaux. Il en existe d'autres tels que l'appui élastique qui va par exemple prendre en considération le fait que l'appui dans son contact permanent avec la structure peut translater suivant l'axe transversal, mais rester en relation avec, rester en liaison avec notre poutre. Mais c'est pas ce que nous allons étudier dans cette vidéo. Vous me dites si vous voulez qu'on en parle dans d'autres vidéos, vous pouvez le dire en commentaire. Donc je voulais juste présenter les appuis fondamentaux qui existent en RDM et les différentes la mobilité que peut avoir une poutre en deux dimensions. Donc ce sera tout pour cette vidéo. S'il y a des préoccupations quelconques, vous pouvez les mettre en commentaire. C'était Martin Rémy. Je vous remercie pour votre aimable attention. À nous revoir à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Partagez également cette vidéo à tous ceux à qui ça peut aider, tous ceux qui font RDM dans leur cursus, que ce soit en physique ou en mécanique, ou dans des écoles d'ingénieurs. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Ensemble, on ira plus loin. Au revoir.